Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je viens, en plus de vous remercier, de vous souhaiter plein de belles choses, parce que le mois de janvier se termine et on va commencer le mois de février. Donc déjà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y aura moins de problèmes au mois de février. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 28 jours. Il fallait que je la sorte celle-là. Donc je vais vous faire un tirage par rapport à l'énergie, hein, à l'énergie générale du mois. Mais avant, je vais vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a énormément surprise. Et surtout, je ne pouvez pas vous, vous imaginer la joie que cela m'a fait. Je rentre du travail. En principe, je n'ouvre jamais la boîte aux lettres le soir. Parce que bon, quand on a des mauvaises nouvelles dans le courrier, on sasse et on y travaille dans le cerveau toute la nuit. Des fois, ça m'empêche même de dormir. Donc, j'avais pris une résolution en 2021 de ne jamais ouvrir ma boîte aux lettres le soir et encore moins le week-end. D'accord? C'est pas mal comme truc. Comme ça, si j'ouvre la boîte aux lettres le matin et qu'il y a des mauvaises nouvelles, je suis de mauvaise humeur toute la journée au travail. Et puis, peut-être qu'il me regarde, mon collègue, et puis toute la journée je fais la gueule. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis pour quand on est à la maison, les problèmes de la maison se laissent à la maison et les problèmes du travail se laissent au travail. Je ne ramène ni l'un ni l'autre, sauf quand on me demande de faire des visios, être en visio. Bon, ça c'est encore autre chose. Enfin bref, toutefois est-il, c'est que j'ai dérogé à la règle, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve un paquet. Je trouve un paquet que je rentre, je pose sur la table, je pose aussi le courrier que je n'ai pas ouvert, entre nous soit dit. J'ouvre pas ce courrier, mon fils m'appelle, je blablate avec lui, ensuite je prépare ma soupe, après je dis tiens, je prépare mon petit linge pour aller prendre ma douche, et je dis tiens, peut-être que j'ouvre ce paquet. J'ouvre le paquet et qu'est-ce que je trouve? Je trouve ce magnifique coffre avec un courrier qui m'a énormément touchée, qui m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous ce moment de bonheur. Oui, parce que des fois dans mes vidéos, je n'annonce pas que du bonheur. Je suis désolée, mais bon, c'est pas moi qui fais l'actualité. C'était à moi, si j'avais une baguette magique, je vous rendrais tous heureux, tous joyeux. Mais hélas, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Il y en a qui a une baguette, mais elle n'est pas magique, elle est plutôt, c'est plutôt le fouet. Alors, je trouve cette magnifique boîte que j'ouvre. Je vais la ouvrir devant vous. Et elle contient du savon. Un petit porte-savon que je n'ai pas encore déballé. Je déballe devant vous. Un petit porte-savon, tout mimi. Pour le gommage du visage. Bon, elle m'a prévenu, hein. Vas-y doucement. Bon, de toute façon, vous vous en foutez, vous ne voyez pas mon visage. Alors même si ma peau, elle tombe, mais moi, je ne suis pas une reptilienne. Moi, je ne mue pas et je n'ai pas d'écailles, mais bon. Et honnêtement, j'ai pris le savon et j'ai pris ma douche avec. Et je peux vous dire, là, je peux vous en donner ma parole. Waouh! Waouh! J'ai utilisé celui-ci à l'argile. C'est du savon artisanal à l'eau de Jonsac et à l'argile. Et je peux vous dire que, bon, vous ne pouvez pas me toucher, mais ça m'a donné la peau douce et ça m'a fait énormément de bien. Alors merci à toi. Il y en a un deuxième ici que je n'ai pas encore utilisé, que j'utiliserai plus tard. Alors, je lui fais de la pub
Parce que cette jeune dame, elle a pignon sur rue, hein, elle a vraiment pignon sur rue, elle a monté, ce n'est pas au black, euh, elle a son numéro de sirette, c'est vraiment une petite auto-entreprise et c'est en ce moment, la pauvre, elle vient de débuter et ça ne monte pas, ça n'explose pas. C'est une maman. Moi, bon, bah, je suis une femme, solidarité féminine. Elle a des enfants, elle est seule et c'est très dur pour elle. Alors, si vous pouvez aller sur son site, si vous pouvez aller sur son site, vous faites pause. Il y a son numéro de téléphone pour lui passer quelques commandes. Franchement, aidez-la. Aidez-la. Elle ne m'a rien demandé, je vous en donne ma parole d'honneur. Quand j'ai reçu le paquet, je ne savais même pas qui c'était. Et c'est en lisant vous me direz si elle t'a envoyé ça dans ta boîte aux lettres, c'est qu'elle te connaît un peu, quoi. Et elle ne m'a rien demandé, cette petite. Elle ne m'a rien demandé. S'il vous plaît, aidez-la, aidez-la. Et je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur, que le premier produit que j'ai essayé, topissime, celui-là pas encore, parce qu'au cas où ma peau tombe, je plaisante, hein, je plaisante. Voilà, donc faites de votre mieux, aidez nos artisans, aidez les produits français, aidez-la. Elle m'a envoyé ce petit flyer qui est hyper sympa, vraiment hyper sympa. Vous voyez, regardez, elle fait des savons, elle fait des shampoings, elle fait des savons de ménage, elle fait même des savons à barbe. Bon, moi, mes enfants, ils sont tous barbus, donc ils veulent plus se raser. C'est économie de l'âme. Ah, je ne donnerai pas de nom. Elle fait des encens, elle fait des petits accessoires et puis des idées de cadeaux avec des compositions personnalisées sur commande. Je pense que lui donner un petit coup de pouce, ça serait bien. Je vais prendre en photo son flyer que je mettrai dans ma communauté. Et j'en ai parlé autour de moi à des copinettes qui m'ont dit qu'elles mettraient sa petite carte de visite dans les groupes où la plupart du temps, beaucoup de femmes. Puis pourquoi pas des messieurs aussi, hein, pour faire un cadeau, pour faire... Écoutez, faites travailler les Français, faites travailler les personnes qui se décarcassent. En tout cas, le coffre, il est magnifique. Ça m'a énormément touchée. Et merci beaucoup à toi, ma petite Lulu. Merci. Bon, maintenant, les choses qui fâchent. Alors, je vais prendre mes oracles. D'abord, on va commencer, je vais vous le faire en 7 cartes, hein, ce tirage, avec des thèmes. Alors, la première carte, la première série de cartes, ça sera l'énergie générale du mois. Voilà. Je prends un autre oracle. La deuxième carte sera, elle représentera l'état d'esprit des Français. Ensuite, la troisième carte représentera le défi, la performance à mettre en œuvre. Comment qu'on doit faire, voyez. Principe, ce genre de tirage, c'est bon pour une personne, mais on va essayer. Je vais essayer de le faire pour toute la France. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer quand même. Et après, alors, la quatrième carte représentera les avantages qui peuvent se manifester. Les avantages, hein, les avantages. Les avantages qui pourraient se manifester. La cinquième carte représentera l'aide et les possibilités sur lesquelles on peut s'appuyer, hein, comment ça se passe. La sixième carte représentera le conseil à suivre, ou bien même l'ouverture d'esprit, hein, voilà. Et la septième représentera l'énergie de fin de mois. Là, on va commencer début du mois et après la fin du mois.
Allez, on va voir hein, ce que vont dire les oracles. Les oracles et puis les tarots, bien sûr. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais poser ça comme ça. Donc, il faut que je pose cette carte. Hein. La première. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Et la dernière ça représente l'énergie de fin de mois. Hein. Je vais prendre celui-ci. Alors cet oracle, je l'ai eu il n'y a pas longtemps et il est vraiment très 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 joli. Hein. Cet oracle, c'est un mélange du tarot, du Béline, de mes ressentis, hein, je parle de mes ressentis, hein, les personnes qui l'ont peut-être que c'est autre chose. Donc je disais le tarot, je disais le Béline et aussi l'oracle des astres. Bon, ici, j'ai enlevé les cartes qui représentaient les signes du zodiaque parce que je ne veux pas travailler par rapport aux signes. Ah, j'en ai oublié une ici. J'en ai oublié une. Bah oui, je blablate. J'en avais oublié une. On va essayer d'aller vite. Oh, moi, je sais pas, j'arrive pas à faire vite. Hein. Maintenant, si je dis ça, si ça vous saoule, vous pouvez mettre en accéléré x2. Apparemment, on m'entend bien et on me comprend parce que, vu que j'articule, donc on m'entend. Alors, voilà, vous pouvez mettre x2, donc ça va beaucoup plus vite. Moi, ça ne me dérange pas. Quand il y a une amie à moi qui m'a dit, elle écoute ma vidéo, et ainsi elle me dit, ah ça y est, j'ai terminé. J'ai dit, attends, tu te fous de moi, ma vidéo, elle dure presque 1 heure, même pas en 15 minutes, tu me dis que tu l'as terminée. Elle me dit, ah mais je l'ai mis x2. Ah bon? Au début, ça m'a vexée. Et après, bon ben, j'ai dit, tiens, je vais aller regarder ma propre vidéo, je l'ai mis x2. Non, c'est pas vexant, ça va plus vite. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi je parle en même temps que de faire mes cartes? Comme ça, mon esprit, je vide mon esprit, je laisse vraiment les oracles parler d'eux-mêmes. Alors déjà, on va commencer par le premier tas qui est l'énergie générale du mois. L'énergie générale du mois, le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, jurisprudence et l'équité. Alors là, moi je dirais que avec cette carte-là qui représente, voyez, il est sur sa barque, il a ses armes dans sa barque et il avance. Mais il avance, oui, il avance, mais il regarde derrière lui. C'est ça qui va être mis en évidence. Il va, pourquoi? Parce que là, les énergies générales du mois, moi, ça me parle de lassitude. Les gens, ils en ont marre, et
et ça leur cause des ennuis, la stagnation, ce qui veut dire que tout ce qui est mis en évidence en ce moment, un sentiment d'enlissement, je vais dire là, pour le mois de février. Beaucoup de personnes dépriment, mais ça va bouger. Ça va bouger, mais ils en sont toujours au problème que le côté conflictuel est loin d'être résolu. Il y a ce problème aussi que ça cause des chagrins par rapport à des pertes, ça cause des difficultés qui sont là encore et pour un bon moment. Ensuite, il y a la jurisprudence. Donc, beaucoup de personnes vont faire peut-être appel à des avocats, appel à la justice. Beaucoup de personnes, là, pendant ce mois de février, vont faire appel à tout ça. Avec l'équité, c'est par rapport à tout ce qui est maladie, vaccination. Mais ça me parle beaucoup plus de maladie. Parce que là, quand on regarde les choses, depuis tout le mois de janvier, il y a eu, le coco, il y a eu le delta, maintenant l'omicron. Beaucoup de personnes l'ont chopé, ce qui fait que ils ont leur propre immunité maintenant. Et malgré ça, on leur dit qu'il faut quand même parce que l'immunité, quand on l'a, c'est pour un bon moment. Allez, minimum 1 an. Et même si on rechoppe la même cochonnerie, ça sera beaucoup moindre. Il y a aussi le corps. Le corps humain, il est loin d'être bête. Bon, le corps humain est loin d'être bête, mais le cerveau de l'humain, parfois, je dis ça, je dis rien. Hein. Et maintenant, il l'avait descendu à 6 mois, et maintenant à 4. Et là, ça cause problème, parce que les gens, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça se passe parce que ici sort l'anneau qui fait que les personnes disent non, c'est pas comme ça que ça se passe, je vais prendre mes responsabilités, j'ai mon propre honneur, j'ai mon amour de moi-même. Hein. Et la sincérité va finir par prendre le dessus et retrouver confiance par rapport à l'équité, par rapport à ce qui est juste, comme on dit, ce qui est juste pour eux. À un moment donné, les gens ils vont dire non, je suis guéri, ces mesures-là ne nous conviennent plus, mon équilibre santé et guérison est là, donc les énergies générales du mois, c'est que les gens vont dire non, stop, et aller vers un renouveau. Ensuite, ce tas-là représente l'état d'esprit de tous les Français, quoi. Alors, l'état d'esprit de tous les Français ici, ça commence par la tour. Dynamisme, la balance et le nadir. Oh la vache. Alors, l'état d'esprit des gens, moi je dirais ici avec cette carte-là qui représente l'effondrement, qui représente le bouleversement, même une révolution, vous voyez. Ça demande un changement de cap, avec du dynamisme, de l'esprit de l'entreprise. Donc, les gens vont aller vers la défensive, et ça, c'est pas tellement bon. Hein, Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même la balance qui vient derrière, et ça va. Donc, les gens, l'état d'esprit, il est, on va dire, mitigé entre ceux qui veulent aller garroyer, entre ceux qui disent attends, c'est pas comme ça que ça se passe, on ne veut pas en arriver là, on va quand même faire en sorte que mieux se renseigner, on va devenir combatif, et surtout prendre le bouclier pour se protéger. Avec la carte de la balance,
moi, je dirais que ici, ce qui va vraiment se passer, euh, les gens vont faire leur choix, et ça, c'est l'état d'esprit hein, dans leur tête en globalité. Pardon. Vont faire leur choix pour retrouver leur équilibre. Ils vont, euh, ils vont aller vers quelque chose de nouveau, comme une genre de modernisation, je vais dire. Ils vont prendre des décisions, et des décisions surtout par rapport à leur travail. Ah, mais il y a la carte du Nadir qui sort. Alors ici, avec cette carte-là, moi je dirais que il y a ici, il y avait quand même la tour et ici, il y a le nadir. Il y a ce qui veut dire que malheureusement, beaucoup de personnes vont se sentir anéanties. Il y aura beaucoup de pertes. Malheureusement, le mal est là. Beaucoup seront dans la non-issue, je veux dire, la non-issue par rapport à leurs faits et leurs actes et ce qui représente leur environnement, que ça soit familial, que ça soit par rapport au travail, que ça soit par rapport à la santé. Je ne rentre pas dans les détails, ça ne sert à rien, je n'ai pas de parti pris, je préfère en rester là. Donc voilà l'état d'esprit. Attention, c'est l'état d'esprit, ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans, dans le fort intérieur. Pour le quatrième tas, ça représente le défi, les choses à relever, à soulever, des choses comment dire, à mettre en avant, voyez, à mettre en œuvre. Ah. Donc ici, je dirais avec cette carte-là, et puis c'est bon, il est sorti le consultant, donc ça représente l'humain à part entière. Donc je vais prendre une autre carte pour approfondir, pour qu'il y ait une réponse. Oh là là, que c'est beau. Regardez, je sors l'humain et je dis que c'est à part entière et que c'est pas qu'une personne. Et là me sort la famille. Donc ici, ça représente le défi à soulever, la performance à mettre en œuvre. Ah ben, ça sort la famille. Bon, donc je les garde comme ça en main. Alors, avec cette carte-là, oui, c'est comme ça. Avec notre pape, hein, l'Hiérophante, hein, je vais dire, ce qui est à mettre en œuvre, hein, le défi, la performance à mettre en œuvre, c'est d'avoir de la sagesse, de garder le sens de ses valeurs, briser les codes qui écrasent pour subir la pression. Voilà ce que ça dit. Ensuite, ça parle de la famille, du foyer. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en défi, la performance à mettre en œuvre, c'est de rester unis. De rester unis et d'essayer de ne pas couper la chaîne. Alors, la chaîne, ça peut être la chaîne alimentaire, la chaîne... ne pas couper la chaîne, point barre. Hein. Je ne rentre pas dans trop les détails, ça ne vaut pas le coup. Et là, avec cette carte de la coupe, moi, je dirais que... ça représente le défi, hein. Donc, ça représente la victoire dans tout ce qui est émotionnel, ça représente les quêtes, ça représente la réception. La réception, et là me sort le frère. Alors, avec cette carte-là, c'est de se regarder vraiment en face. Voilà, qu'est-ce qu'il est demandé, le défi. C'est de surmonter ses peurs, c'est de surmonter toute cette intox qui est autour de nous. On nous demande ici la représentation du défi, la bonne performance, c'est de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur ni de la maladie, faut pas avoir peur. Parce que la peur, elle continue et elle accentuera tout ce qui est problème psychologique, physique, psychique, tout. Et on restera les bras liés. Et ça, il faut se détacher de tout ça et c'est vraiment une performance à mettre en œuvre. Ensuite, ça représente les avantages ici qui vont pouvoir se manifester pour tout ce mois de février. Ah, c'est joli. Alors, ce qui va représenter les avantages avec Notre-Dame, l'impératrice,
c'est que les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en œuvre. Il y a de la communication, une belle communication qui va se faire. Belle communication qui va se faire par rapport à tout ce qui est maladie, tout ce qui est malheureusement a des effets indésirables hein, qui ont été faits. Il faut arrêter de se cacher, de cacher le soleil avec un tamis, laissons ça au mainstream, laissons ça à ceux qui veulent vraiment faire croire, parce que là, avec cette carte, au début, c'était vaccinez-vous pour vous protéger et protéger les autres. Maintenant, on sait que malheureusement, ça ne protège pas. Les personnes vaccinées le chopent, les personnes vaccinées le transmettent. Donc, à un moment donné, maintenant, on nous dit « Ah oui, mais ça protège des formes graves. » Pour moi, quand c'est grave, c'est qu'on est mort. Mais là, ça demande de protéger par le destin. La roue va tourner. Hein. Avec là les avantages hein, qui peuvent se manifester, la roue va tourner. Et bien sûr, ça va être mis en relief les femmes, en particulier. Oui, parce qu'il y a des femmes qui perdent leur menstru, il y a des femmes qui ont perdu leur bébé, il y a des femmes... Le corps, les messieurs, voilà, mais les femmes, il y a des dames qui ont eu, qui étaient ménopausées, qui se revoient prêtes à avoir un bébé. Il y a vraiment quelque chose qui touche le corps de la femme en particulier. Ça touche le corps de la femme en particulier. Et là, avec la plume, moi je vais dire que il va y avoir des écrits, il va y avoir des choses qui vont être mis en pureté. Et surtout, ça va probablement ramener de la bienveillance par rapport à ce qui se passe et avec la carte de la tentation. Alors ici, la carte de la tentation, alors le thème était représenté, les avantages qui peuvent se manifester. Alors avec cette carte de la tentation, tout est possible. Tout est possible. Je dirais que, par contre, attention parce que ça cause des préjudices. La tentation par rapport à tout ce qui nous est encore dicté, poussé, on va dire que c'est des moralités douteuses, hein, voilà. Ici, on va encore pousser les gens à aller plus loin et plus loin. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, la directive, comme si on était devant un maître chien, tu t'assieds, tu t'assieds pas, tu bouges pas, tu mets ci, tous les jours il y a quelque chose, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour déboussoler, donner un ordre et un contre-ordre. Je sais pas moi, même à un enfant. Allez, prenons une maman quand elle dit à son enfant, va te coucher, à son enfant. Alors l'enfant, il se lève pour aller se coucher. Oui, mais bon. Avant de coucher, va te laver les mains. Alors l'enfant, il va se laver les mains. Va te coucher. L'enfant va se coucher. Tu t'es pas brossé les dents. Oui, l'enfant revient se brosser les dents. Bon, vu que tu t'es brossé les dents et que tu t'es couché, tu peux rester 5 minutes, voir la fin de ton dessin animé. Vous voyez, ça déséquilibre totalement. Et malheureusement, il y en a sur qui ça marche. Voilà pour ce qu'il en est, les avantages qui peuvent se manifester. Il y a les avantages, mais il y a aussi les inconvénients de toujours suivre une direction qui n'est pas... on nous dit, vous avez des devoirs. D'abord, j'ai des droits avant d'avoir des devoirs, hein, d'accord? Ensuite, c'est comme par rapport aux droits et aux devoirs, hein, pour ne pas rentrer dans la politique, quand on dit à quelqu'un, vous êtes embauché, quand on vous dit à quelqu'un, oui, vos devoirs, ça va être ça, 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 ça. Oui, d'accord, mais la paye, c'est combien? Mes droits. Mes jours de congé, c'est combien? Mes droits. La sécurité au travail, c'est quoi? Mes droits. Alors, ne me parle pas de mes avantages avant de m'avoir donné mes droits. Vous voyez, comment que j'aime bien, j'arrive à faire un salto arrière et retomber sur mes pattes. Ouais, parce que voilà. Ensuite, à la 4e carte, ça représente les aides, les possibilités sur lesquelles on peut s'appuyer. J'espère que ça sera bon. Alors, le soleil. Oh, maman, que je suis contente.
Je suis contente pour ce mois de février. Franchement, franchement, je suis extrêmement contente. Me sortir le soleil, au soleil. Là, là, là. Oui, bon, je ne vais pas me mettre à chanter parce qu'il va se mettre un peu à pleuvoir. Alors, le soleil ici, alors j'espère qu'il va briller vers quelque chose de bien, hein, bien sûr. Je regarde un petit peu mes cartes. Hein. Ah, j'aime bien. Alors, ici, la cinquième carte représente les aides et les possibilités qui vont venir à nous maintenant pendant ce mois de février. Alors, je sors le soleil. Alors, le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Hein, ça représente la lumière, les bonnes intuitions qui vont bien émerger, la créativité pour avancer. C'est réaliser certaines choses, hein, c'est pas mal. Et l'unicité. L'unicité, la collaboration, les proches, les fratries. Ça va quand même, c'est de l'appui, c'est vraiment, les gens vont se rassembler de plus en plus pendant ce mois de février. Ils vont se rassembler de plus en plus. Et là, avec la carte de la vie, hein, c'est une carte extrêmement positive. Ça parle de nouveaux projets, des nouveaux projets naissants, de début un début de commencement avec une belle créativité. Quelque chose qui va s'ancrer, qui va devenir clair comme de l'eau de roche, qui va devenir clair comme de l'eau de roche. Et avec cette carte-là, moi je dirais, il va y avoir beaucoup d'initiations. Les gens vont prendre enseignement de tout ce qu'ils ont subi. Ils vont encore apprendre des choses à venir. Et ça va être de grande utilité. Ça va être de grande utilité et il va falloir s'appuyer là-dessus. Donc, je pense que ce mois de février, beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, qui tournent dans des groupes, qui tournent dans des réseaux, qui tournent par les courriels, qui tournent... et puis, ce qu'il y a, c'est que les gens, je crois qu'ils ont arrêté d'être bêtes, hein, d'être teubés, comme on dit. Hein. Pourquoi? Parce que quand ils reçoivent une vidéo, ou pareil, par hasard, c'est du complotisme, et que la vidéo, au bout de même pas de quelques heures ou à peine une journée, rac, elle est strikée. Donc les gens ils commencent à se poser des questions. Si ça dérange autant, est-ce qu'il n'y aurait pas de la vérité là-dedans? Il y a beaucoup de mouvements qui se passent dans d'autres pays qui fait, comme je disais dans ma dernière vidéo, ricocher. Tac, 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 pour pouvoir arrêter tout ça, parce que trop, c'est trop. Voilà, je n'en dirai pas plus. À la sixième, 1, 2, 3, 4, 5, donc je suis bien à mon sixième temps. Combien j'ai sorti de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'en ai tiré 2. Bon, donc, c'est pas voulu, c'est pas exprès. Enfin, bref, voilà. Eh bien, écoutez, c'est que c'était fait pour. Hein. Donc, il y aura un doublon. Il y aura un doublon par rapport à la représentant des énergies de fin de mois. Donc, 15, bon, on ne va pas dater, j'aime pas ça. Donc, ici, le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est 6. Alors, le 6, je dirais que... Ah, j'ai foiré, les enfants, hein. J'ai complètement... Bon, c'est pas grave. On continue. C'est écrit, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est la sixième carte. Pour moi, ça représente le conseil à suivre et l'ouverture d'esprit. En principe, la 7, ça aurait dû être la fin de mois. C'est bizarre que j'ai tiré 3 autres tas. 2 autres tas. Bon, écoutez. On ne va pas se formaliser. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, c'est en direct. Je pourrais arrêter la vidéo, recommencer. Non. Non, non, non. Si c'est venu comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je les nomme, hein, celles-ci. Hein. Au fur et à mesure que je vais terminer avec le sixième tas, ça va peut-être me venir. Je recevrai des messages.
Donc ici, ça représente les conseils à suivre et l'ouverture d'esprit. Alors les conseils à suivre, là ça me parle d'argent. Les conseils à suivre, ça parle d'argent. Ça parle d'argent. Alors là, avec cette carte-là, mon petit enthousiasme, vous avez vu, putain, le soufflet est tombé. Avec cette carte-là, ça représente les conseils à suivre et l'ouverture d'esprit. Hein, Alors ici, moi je dirais avec cette carte-là, faut faire attention à tout ce qui est sécurité. Ça, c'est les conseils. Faut faire attention à tout ce qui est sécurité financière. Attention aux dépenses intempérées. Attention à tout ce qui est votre porte-monnaie. Attention, c'est vrai qu'il y en a qui ont l'obsession de la thune, hein, mais bon, nous, le peuple, on l'a pas, cette obsession. On l'a pas, l'obsession de la thune. Attention à ne pas être en manque. Soyez économe, qui dit soyez économe. Et bien sûr, faire attention, là ça parle pour certains commerçants, n'augmentez pas trop vos prix, restez alignés, gagnez peu. Et bon, c'est vrai que quand on est commerçant et que on achète à prix fort, on vend à prix fort. Essayez que quand vous vendez, descendez un tout petit peu pour laisser une toute petite marge à la petite ménagère. Pour qu'elle puisse, c'est les conseils, hein, c'est pour que la ménagère puisse continuer à acheter ses petits fruits et légumes. Parce qu'avec la carte de la croix, hein, qui est le destin, qui est obligé de faire face, hein, et c'est vraiment un fardeau. C'est vraiment un fardeau. Le conseil qui vient ici à suivre, c'est de faire les choses avec intelligence, faire les choses avec ouverture d'esprit, penser à vous, ce qui est tout à fait normal, mais ça demande de penser aussi aux autres. Ça parle beaucoup de commerce là. Voilà, ça parle de commerce, les restaurateurs, les petits magasins, ça parle de ça. Et on vous demande, à vous qui a acheté, quand ce n'est pas nécessaire, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que ça tape vraiment dans l'argent. Ah là là. Alors, ce talent me dit le devenir, ce qui va advenir pendant ce mois de février. Ce qui va advenir pendant ce mois de février. Ah, c'est pour ça qu'on m'a fait ça. Hein. Donc, ce qui va advenir pendant ce mois de février, y a des choses qui vont aller et aller vite. Hein. Qui vont aller vraiment, vraiment très, très vite. L'as d'épée représente le feu, représente ce qui fabrique les choses et ce qui impose les choses. Ça représente aussi les conflits. Il va y avoir là, pendant ce mois de février, beaucoup de conflits, malheureusement, beaucoup d'agressions, beaucoup de violences, beaucoup de sortir du silence en disant stop et au secours. Au secours, avec cette carte-là qui vient avec, c'est le courrier. Le courrier, donc les choses, les messages vont bouger, les nouvelles vont s'activer, les communications vont fuser. Ça présage sous toutes ses formes les rencontres. Ça représente sous toutes ses formes les rencontres. Et avec cette carte-là, le papyrus, je dirais que les rencontres vont évoluer de plus en plus. Il va y avoir des mouvements. Des mouvements, mais il y aura aussi des mouvements de repli vers soi. Hein. Il va y avoir des modifications.
Et malheureusement, il va y avoir beaucoup d'agressivité et, et des organismes qui vont provoquer oh, les agressivités. Donc ici, il va falloir que... il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ce mois de février, il va être dans la fusion. Celui-ci. Les réactions. Les réactions. Et voilà pourquoi. Alors là, avec cette carte-là, il y a des réactions qui vont agir, il y a des choses qui vont encore bouger, il y a des mouvements pour pouvoir se libérer. Il y a énormément de mouvements qui vont... il va y avoir un mouvement, mais là, ce n'est pas que pour la France. Hein. Ce n'est pas que pour la France. Il va y avoir un mouvement parce que ce mouvement donne aux personnes qui vont vouloir se libérer de leur chaîne, on me dit. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'être dans une impasse, d'être pris au piège. Bon, il y en a qui vont beaucoup se décourager parce qu'ils sont dans la peine, ils sont même dans la dépression. Hein, c'est terrible. Hein. Mais ce mouvement qui va avoir lieu, c'est pour une libération. Mais c'est gradué, hein, pour mettre des bâtons dans les roues à ces entraves. Ils veulent absolument voir la lumière au bout du tunnel. Et ça va faire encore ricocher. Et la carte qui suit derrière, c'est les pays étrangers. Donc ça représente bien le mouvement actif, les choses qui vont bouger pour essayer de retrouver sa sérénité, retrouver son oxygène. Les choses vont bouger énormément. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a la sagesse qui est quand même là. On bouge, mais on n'est pas bête. Alors ici, avec cette carte-là, c'est pour bouger, justement pour faire entrave à l'autorité et avoir un nouveau regard en initiation et refaire sortir avec la sagesse les connaissances passées, pour remettre les choses en équilibre par rapport à la santé. Et sort l'alpha. Donc, c'est un nouveau cycle qui commence, qui commence, mais vu que c'est la fin, c'est vers la fin du mois de février, qui commence quelque chose de nouveau avec cette carte-là. Bon, c'est pas nouveau variant, hein. Quoique, qui va faire aller vers une nouvelle direction qui nous emmène vers à la fin du mois de février. Et c'est ce septième carte, c'est ce septième tas qui en principe était le septième, mais j'ai eu deux autres pour remonter. Je ne sais pas fait exprès, hein, puis même si je l'ai fait exprès. Et alors ah, écoutez-vous, maintenant vous me connaissez, hein, vous savez comment que je suis. Donc maintenant ici représente l'énergie de fin du mois. Alors qu'est-ce que l'énergie du fin du mois va être pour le comment ça s'appelle, pour aller vers Mars? Alors là, je sors le 6 de bâton. Ah là là. Alors les énergies de fin du mois de février qui va nous faire glisser vers le mois de mars. Alors ici, moi je sors le 7. Hein. Non, c'est pas le 7. Oh là là, je suis troublée, excusez-moi. Je sors le 6 de bâton. Ça représente
suite à ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé, euh, ça fait remonter la gloire, ça fait remonter la reconnaissance par rapport à la bataille que certains se donnent, ça va avancer. Ça va peut-être aussi provoquer un petit peu de difficultés et de pertes. C'est souvent hein, causé par ceux qui nous dirigent, hein, voilà. Euh, mais il y a quand même un accomplissement. Mais c'est encore différé, donc ça va être encore un peu loin, un petit peu long et il y a le délai. Mais les gens sont déterminés. On ne veut plus être fliqué, on ne veut plus être sous l'empire de ce pass, qui touche vraiment aux libertés fondamentales. Fondamentales. Maintenant, les gens, ils vous posent la question, alors, t'es vacciné? Ben, je promets, hein, il y en a une, elle m'a posé, je lui dis, et toi, t'as fait ton frottis? T'as fait ta mammographie? Vous voyez, ça touche à l'intime, et puis il y en a qui en ont marre. Euh, et ça dérange encore beaucoup plus les personnes qui sont vaccinées que les personnes qui ne le sont pas. Parce que les personnes qui ne le sont pas, t'es vacciné? Ouais, c'est bon. Ouais, j'attends ma 6e dose. Mais ceux qui sont vaccinés 1 fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on leur dit alors, ah oui, mais bon, je suis vacciné, j'ai chopé la merde, et puis j'ai été malade comme un chien. Ah oui, mais bon, n'oublie pas, dans 2 mois. Ah ben, c'est des dialogues de sourds. C'est des dialogues de sourds et ça fait mal au cœur. Regardez-moi ça. C'est vraiment une blessure fondamentale. Alors, cette fin de mois en énergie, ça va pas être encore, ça va faire mal encore et encore et encore. Et bien sûr, pourquoi? Toujours pour de l'argent. Hein. Alors, ça peut être pour de l'argent ou pour faire perdre les gens en argent. Ah oui, puisqu'on parle même. C'est parce que cette carte-là, c'est le petit écu, c'est le petit sou. C'est de la petite fortune, ça passe même vers la pauvreté, puisqu'on ose même dire que faire payer les non-vaccinés les soins. Mais attendez, ceux qui payent leur sécu, leur sécu, leur écu, leur mutuelle et tout, à ce moment-là, bah, faut faire payer aussi à ceux qui ont le sida, à ceux qui ont un cancer. Bah, t'as mangé trop de piment, t'as un cancer du côlon, bah, faut que tu payes. Faut arrêter avec ça. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Bah, à ce moment-là, il faudra enlever aussi la CMU. C'est de la gratuité, alors plus de gratuité du tout. Ah, je crois que là, il y en a qui vont peut-être se réveiller. Hein, parce que ceux qui touchent la CMU, ce sont ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Donc voilà. Alors si c'est pour encore pousser, et là vient la carte du désert. Alors la carte du désert ici, pour la fin, est-ce que ça emmène vers une fin totale, donc l'énergie, est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ça va être fini toute cette mascarade, parce que ça, le désert, c'est les problèmes. Est-ce que c'est la fin des problèmes? Est-ce que c'est encore des difficultés? Est-ce que on va être encore dans le vide? Est-ce que c'est les pertes? Là, je suis obligée de recouvrir, parce que le désert, c'est la fin de quelque chose. Alors, on va voir. Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. On va voir. On va mettre quand même 2 cartes. Le désert, après le désert, c'est quoi? Oh là! Donc, la fin du mois de février, les énergies du mois de février, ça va causer un grand vide. Ça va causer un grand vide, mais il y a la foudre. Il y a la foudre, il y a, je ne veux pas dire le chaos, hein, il y a plutôt des explosions, il y a des cassures. Il y a des cassures avec certaines... Peut-être c'est un souhait de certains, mais pas d'autres. Certains, c'est une révolution. Les autres, pour la riposte, c'est une destruction. Et ça touche l'âme. Ça touche l'âme, donc ça va toucher tout le monde. Mais ça va plutôt, moi je dirais, ça va plutôt avec un esprit vif, avec un engagement extrême et en toute conscience. Donc il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va s'activer, qui va s'amplifier à la fin
du mois en énergie à la fin du mois de février. Donc l'avenir nous le dira. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du mouvement, il y a des réveils, il y a des éveils, il y a de la colère ce mois de février. Il y a des inquiétudes aussi par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Il y a des débuts, il y a problème d'argent, il y a problème de renfermement, il y a des... Dans cette généralité, ce mois de février, je vais conclure en disant qu'il sera riche en émotions et en rebondissements, les rebondissements qui font ricocher. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de faire suivre cette vidéo, de commenter cette vidéo. Merci d'être là, merci de votre soutien, merci de vos gentils mots. Je vous aime tous, prenez soin de vous et des vôtres et soyez comme mes 3 bougies, toujours allumées vers la lumière, mes belles étoiles. Je vous embrasse et je vous souhaite bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.